Donc, je vais refaire la partie sous formulaire. Monsieur, est-ce que vous pouvez partager l'écran? Ah oui, oui, exact. J'ai oublié de le faire. Parfait. Comme j'ai dit, donc, je vais reprendre cette partie-là relative à la création du sous-formulaire. Et pour y arriver, donc, je vais juste supprimer donc, ce que j'ai fait. Comme j'ai déjà fait constater, donc, en faisant un seul clic, vous sélectionnez l'objet sous-formulaire. Et donc, si vous supprimez ce qu'il y a dedans. Attention, on ne supprime pas le formulaire de sa source. Je vais dire supprimer. Voilà. Mais notre sous-formulaire, il est toujours là. Notre formulaire, il est toujours là. Alors, donc, reprenons. Donc, pour créer un sous-formulaire qui va contenir des données sous-jacentes aux données qu'on a là. Parce que là, c'est les données issues de l'employé. Et comme données sous-jacentes, en regardant le schéma relationnel, il y a les données relatives à la sortie. Et justement, nous, on a déjà fait un formulaire, celui-là, que je vais afficher de cette manière. On l'a déjà fait, on l'a déjà préparé, donc pour servir de sous-formulaire ou alimenter le sous-formulaire dans le formulaire principal. Alors, je vais juste, parce que j'ai fait un petit changement, je vais remettre ce qu'on a par défaut. En termes de propriété, en réalité, on a toujours par défaut formulaire unique. C'est-à-dire en exécutant le formulaire, ça permet de visualiser une seule donnée à la fois. C'est ça ce qu'on avait au départ. Donc je vais sauvegarder et je vais revenir donc aux problématiques de la création d'un sous-formulaire. Regardez, donc pour faire un sous-formulaire, comme j'ai dit, il faut aller donc vers création ici. Il faut donc ouvrir votre palette d'outils de contrôle. Vous allez trouver parmi les contrôles le contrôle sous-formulaire. Je le prends, je le dessine. Donc, ça serait juste un domaine rectangulaire et qui va nous servir à inviter à l'intérieur soit une table, soit un formulaire, soit une requête select. Alors, moi, je veux donc placer ici, ça se règle au niveau de la source de l'objet source, au niveau des propriétés du sous-formulaire. Remarquez bien, donc c'est lui qui est sélectionné. Donc là, je vois les propriétés de ce sous-formulaire. Il a donc parmi les propriétés, la propriété objet source. C'est ça ce qui me permet de sélectionner qu'est-ce que je veux voir à l'intérieur. Et moi, je veux voir donc les données sous-jacentes qui me sont proposées par le formulaire qu'on a fait, qui s'appelle gestion de sortie. Voilà, je le sélectionne. Donc automatiquement, il va apparaître à l'intérieur. Ça marche? Alors, mais en deuxième étape, il va falloir que je synchronise ou que je fasse la liaison pour créer la dépendance entre ce qui va apparaître dans la partie principale et ce qui va apparaître dans la partie secondaire. Constatez bien que si je constate les propriétés, en fait, on voit qu'il y a un champ père et un champ fils qui sont pour le moment vides. D'accord? Et si j'exécute à l'état actuel, je vais voir ceci. Mais souvenez-vous, on a dit dans la table sortie, il y a 11 enregistrements. Mais le premier, il n'a pas toutes ces sorties-là, ils ne sont pas liés au premier employé. C'est l'ensemble des sorties qu'il me propose ici de voir. Regardez, on va le voir si on change le mode d'affichage pour le formulaire, qui est maintenant à l'intérieur du sous-formulaire. Regardez, je vais revenir. Et je vais donc régler ici le fait que le sous-formulaire apparaisse en termes de format. Il faut qu'il apparaisse au lieu d'un formulaire unique, il faut qu'il apparaisse en tant que feuille de données. Regardez maintenant si j'exécute après ce changement au niveau des réglages. Regardez, on voit toutes les sorties qui sont, on a l'air qu'ils sont liés au premier employé, mais c'est pas le cas. Regardez d'ailleurs si je change d'employé, et ben ça ne bouge pas, même pas. C'est presque figé. Regardez. Or, ce que je veux à chaque fois que je fixe un employé, il faut qu'il me donne uniquement les sorties relatives à cet employé. D'ailleurs,
en venant là, ici, regardez dans cette colonne, que je vais réduire d'ailleurs. Alors, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une remarque? Alors, en venant là, regardez, ici il y a l'employé 11, là, regardez, il y a 1, 2, 11, etc. Il n'y a pas de dépendance actuellement qui est réglée entre les deux domaines. Il faut absolument ce que je veux, il faut ici se restreindre uniquement aux valeurs numéro employé qui correspondent à celui-là. Et donc, pour que cette synchronisation ait lieu, il faut absolument que vous reveniez au mode création, que vous sélectionnez votre sous-formulaire et que vous réglez dans la partie données c'est quoi le champ père et c'est quoi le champ fils. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quels doivent être ces champs-là? Et la réponse, c'était bien évidemment le numéro employé. Regardez, c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans les deux. Numéro employé, numéro employé. Donc, ce sont ces deux champs-là qui doivent constituer le champ fils et le champ père. Pour mettre la main sur ces propriétés-là, attention, il faut faire un seul clic sur l'objet sous formulaire. Si vous faites un deuxième, vous êtes déjà à l'intérieur. D'accord? Vous ne voyez plus les propriétés champ fils et champ père. Donc, je reprends. Un seul clic. Donc, je sors et je clique une seule fois. Alors là, par contre, je vois le champ fils et le champ père. Donc, pour les valoriser, pour mettre des valeurs correspondantes, il suffit juste de cliquer sur le bouton avec les 3 points. Et automatiquement, Access, il va les détecter pour nous. Il faut juste accepter. Et puis maintenant, si j'exécute cette fois-ci, vous allez voir que ça va changer. Pour le premier employé cette fois-ci, regardez, ici, partout il y a 1. Ça veut dire, c'est comme si j'ai filtré. Je ne vois que les sorties associées à l'employé 1. Si je change d'employé maintenant, pour aller à l'employé 2, ben je vois que celui-là, il n'a pas de sortie pour le moment. Je passe à la sortie, à l'employé suivant, il n'a pas de sortie non plus. Celui-là, il a une sortie, la sortie 3. Pas de sortie, celui-là. Non plus. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas beaucoup de sorties, on a juste 11. Et je pense que parmi les 11, la grande partie, il est lié au premier. Il y a 5 déjà. Celui-là, il y a 1, ça fait 6 et ainsi de suite. Donc on va trouver d'autres qui ont des sorties correspondantes. Celui-là, il en a 2. 2 sorties dont il est responsable, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez vu un peu l'idée globalement. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que la séance est enregistrée? Oui, exact. Je suis déjà en train d'enregistrer. Voilà, je l'ai déjà démarré. Alors, donc, on va répéter, si vous voulez, pour une 3e fois. Je sais que ça pourrait ne pas passer d'un seul coup pour tout le monde. Donc, je vais reprendre encore la création du sous-formulaire. Je vais mettre non ici pour tout. Voilà. Et donc, je me trouve avec un seul formulaire, avec une zone principale, mais je veux bien, parce que cette zone, il fixe l'employé. Je veux bien donc montrer les choses relatives à l'employé. En regardant le schéma relationnel, je vois qu'un employé, il a plusieurs sorties. Donc, je veux bien montrer les sorties liées à cet employé. Et on a déjà fait pour cette raison, on a déjà fait un formulaire pour cette raison-là. Et le formulaire, on l'a appelé formulaire gestion de sortie. Donc, pour l'inviter à l'intérieur, vous avez 2 façons. Donc. Et je pense que cette façon, elle est la plus facile. C'est juste de le tirer et de le glisser. Et ça crée le sous-formulaire, ça crée l'objet sous-formulaire. Donc vous voyez, on a commencé par créer la zone jaune. Et à l'intérieur de cette zone jaune, il y a donc le formulaire qui vient d'apparaître. Je vais juste réduire sa longueur. Voilà. Ça, je le fais avec le clavier. Donc, en réglant avec le clavier, c'est Shift
Shift et touche de direction. Shift, on appuie sur Shift, touche de direction vers la gauche, ça réduit la longueur. Vers la droite, ça augmente la longueur. Vers le bas, ça augmente la hauteur. Vers le haut, ça diminue la hauteur. Donc vous pouvez faire ça avec le clavier, mais en maintenant appuyer la touche Shift. Vous pouvez le faire avec la souris, sauf que ma souris, il me suit pas pour le moment. Des fois, il s'arrête. Je comprends pas pourquoi. Donc, j'ai une souris Bluetooth, donc qui des fois il lâche. Voilà. Donc, mais attention, à chaque fois que vous faites cette démarche, c'est-à-dire que vous créez un sous-formulaire qui contient un formulaire ou une table, allez tout de suite voir les propriétés du sous-formulaire en regardant essentiellement est-ce qu'il y a le champ père et le champ fils, est-ce qu'ils sont définis ou pas. S'ils ne sont pas définis, il n'y aurait aucune liaison entre les données principales et les données que le sous-formulaire va afficher. Donc, il faut tenir à valoriser ces deux champs. En cliquant sur le bouton avec les 3 points, lui, il va détecter la jonction. Ça passe à travers quel champ? Il va le détecter pour nous. On valide. Et puis maintenant, on est sûr que seules les sorties de l'employé réglées ici vont apparaître dans le domaine sous-formulaire. Alors, un dernier réglage à faire, c'est que quand vous exécutez, vous allez voir ici, au lieu d'une feuille de données, vous allez voir un seul enregistrement à la fois. Or, moi, je veux voir, sous forme d'une matrice, l'ensemble des sorties associées à cet employé. Regardez, ils sont 5. Ils sont au nombre de 5 pour le premier. Alors, pour y arriver, donc, je reviens encore au mode création. Je bascule dans le sous-formulaire en mettant la main sur le formulaire, en cliquant sur le bouton en intersection de 2 règles. Donc là, je viens de régler ou d'activer le formulaire. Je vois maintenant les propriétés de ce formulaire, ici, dans cette fenêtre. Attention, si cette fenêtre n'apparaît pas, vous pouvez toujours l'afficher en cliquant ici, sur feuille de données, sur la feuille de propriété. Et puis vous irez vers format. Et là, vous trouvez l'explication. Pourquoi il affiche un seul enregistrement à la fois? Ben, tout simplement parce que ce qui est réglé là, c'est formulaire unique. Alors, je dois juste changer dans affichage par défaut. Je dois changer pour aller vers feuille de données, vers le mode feuille de données. Et dès que cela est fait, maintenant, si vous exécutez votre formulaire, ben, au lieu de voir un seul enregistrement à la fois, on voit l'ensemble des sorties associées à l'employé numéro 1. D'ailleurs, j'attire votre attention au fait qu'à chaque fois que vous avez ici une valeur, là, vous avez la même valeur qui se répète là. Et donc, à quoi bon de garder cette redondance d'affichage? Parce que ça affiche la même valeur. Remarquez bien, si je passe vers l'autre, ici on a 10, ici on a 10. Ainsi de suite. D'accord? 11, 11. Donc, ça ne sert absolument à rien de garder cette colonne affichée. Mais attention, il ne faut pas la retirer complètement de la source. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est elle qui nous a servi pour faire le lien entre le sous-formulaire et le père, et le formulaire. Donc, c'est une information qu'il faut juste aller masquer. Regardez, je vais le faire. Je reviens donc au mode création. Je vais mettre la main sur le champ qui se trouve là, qui s'appelle, je vais agrandir un petit peu pour que vous le voyez. Voilà. Regardez, donc je clique la première fois, c'est le conteneur qui est sélectionné. La deuxième fois maintenant, je mets la main sur le champ. Je le retire en appuyant sur supprime. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été complètement retiré de la source. Regardez, la source, c'est ce qui est montré dans cette liste. Ajouter des champs existants. Regardez, il y a bien le numéro employé là. Regardez, je le retire d'ici, mais il n'est pas retiré de la source. On ne peut pas d'ailleurs le retirer de la source, parce que si jamais on le retire de la source, eh bien ça veut dire qu'on n'aura aucun moyen, si je reviens aux propriétés du formulaire, on n'aura aucun moyen de régler le champ fils et le champ père. Il faut absolument que cette information se trouve des deux côtés, mais on n'est pas censé la montrer, comme ce qu'on vient de faire maintenant, la retirer du sous-formulaire. Voilà, maintenant le réglage est finalisé, ou notre formulaire est finalisé, donc je pourrais le visualiser tranquillement. Je vois maintenant l'ensemble des employés, un après un. Donc le premier employé c'est 1, c'est le numéro 1.
les sorties correspondantes. Je vais aller au suivant, à l'employé suivant. Celui-là, donc, je vois qu'il n'a pas de sortie pour le moment. Je pourrais lui créer des sorties si je veux. Par exemple, je vais dire la sortie numéro 1000. Je numérote par un nombre qui est très grand pour ne pas assigner une valeur déjà prise par une sortie enregistrée. Donc là, je suis dans le contexte d'ajouter une nouvelle sortie. Ensuite, je vais dire c'est pour la date d'aujourd'hui. Et puis, c'est pour quelle société. Là, par contre, ça c'est une clé étrangère. Il va falloir que je choisisse un numéro existant dans la table des sociétés. Regardez si j'irai vers société. C'est ça, c'est bien ça. Donc, il faut que je choisisse parmi ces valeurs-là. Donc, prenons par exemple le 20. Je vais donc mettre ici 20. Et je peux donc, en cliquant sur le crayon, je demande d'enregistrer cette information. Donc, désormais, l'employé 10, on lui a assigné, on lui a lié, associé la sortie numéro 1000 qui vient de se faire aujourd'hui au profit de l'entreprise, de la société cliente numéro 20. Alors, si on ira vers la table sortie, on verra qu'il y a une ligne de plus qui vient de s'ajouter. C'est celle-là. Donc, vous voyez que notre formulaire, il verse les données dans les tables qui sont liées à ce formulaire. Donc, notamment, ma souris, il va me rendre fou. C'est une souris qui se bloque. Alors, je la retrouve. Donc, vous voyez, en fait, les données que vous mettez là, ils sont automatiquement issus ou bien versés dans la table que vous voyez ici. Je vais ajouter, par exemple, une autre sortie associée au même employé. Par exemple, la sortie 1001. Je la planifie pour demain, par exemple. Donc, ça va être fait demain. Et je dirais que c'est pour l'entreprise 5. Je suppose qu'il y a une entreprise 5. Je valide. Ça marche. Donc, automatiquement, maintenant, cette ligne, où est-ce que je vais la trouver? Pardon. Je vais la trouver ici, dans la table sortie. Bien sûr, il faut actualiser cette table. Je vais donc la réafficher. Et automatiquement, je vois la nouvelle ligne qui vient de s'ajouter dans la table. Alors, par la même occasion, je pourrais créer carrément un nouveau employé. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a dans la table employé. Regardez. La table employé, ça contient toute cette liste. En regardant surtout les numéros ici. Par exemple, le dernier, il a le numéro 100. Donc, je vais créer par exemple un employé numéro 101. Et pour créer donc depuis mon formulaire, je vais cliquer sur la flèche nouveau, sur le bouton nouveau enregistrement. Et donc, regardez, tout est vidé maintenant pour me préparer le champ pour mettre les données d'un nouveau employé. Bien sûr, il faut que je crée l'employé en premier. D'accord? Parce que l'employé, c'est le père. Alors, je vais mettre par exemple l'employé 101. Attention, il faut renseigner tous les champs qui sont obligatoires. Si vous manquez un champ et que par hasard il est not null, il est obligatoire, eh bien, la création il va échouer. Donc, je suppose donc que c'est un employé qui s'appelle, je me mets en tant qu'employé par exemple. Donc, je mets mon nom, un téléphone, donc peu importe. Je m'associe au service numéro 1. Alors, normalement, en mettant ici 1, il faut absolument qu'il met... Non, ça c'est mon supérieur. Je suis désolé, c'est mon supérieur celui-là. Alors, maintenant, je m'associe au service numéro 1. Donc, en validant, juste en quittant ce lien, il faut qu'il me donne un nom, ici. Donc, lui, et ça tombe bien, donc c'est le service commercial. Donc, il m'a affecté au service commercial. Maintenant, je mets une adresse. Bon, là, l'adresse, il faut la saisir. Donc, je vais mettre n'importe quoi aussi au niveau de l'adresse. Juste histoire de valoriser les champs. Code postal, donc je vais mettre celui de Mohammedia, par exemple. La ville, numéro de la ville, mais je ne sais pas parce que je dois mettre un numéro.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà la ville inscrite? En tout cas, je mettrai juste par hasard un numéro de ville. Il faut qu'il détermine la ville, donc il m'a mis dans une ville aux États-Unis. Donc je vais peut-être changer jusqu'à ce que je tombe au Maroc. Donc peut-être 8. Non. Et là, vous voyez qu'on le fait au hasard. Donc c'est comme si on n'a pas le catalogue devant nous. Donc sinon, il faut tout simplement aller dans la table ville. Il faut l'ouvrir. Et vous allez voir devant vous l'ensemble des données. Et si je veux choisir Casablanca, donc il a fallu que je choisisse le numéro 1, par exemple. Donc je mettrai le numéro 1. Tout de suite, il va m'associer à la ville Casa. Et toutes les autres informations sur le pays, ils vont s'en suivre. Donc voilà, donc ces informations, ils ne sont pas encore enregistrées. Tant que vous voyez ici le crayon, le signe du crayon, ça veut dire que ce sont des données qui sont encore au niveau de la mémoire. Ils ne sont pas encore écrites dans la table employée. Bien sûr, regardons, en cliquant ici, automatiquement, une ligne va s'ajouter dans la table des employés. Regardez, je vais juste